Salut les devins, c'est Seikyo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo avec le cœur en référence à tout ce qui se passe en ce moment. Entre très gros guillemets concernant les leaks actuels concernant Dragon Ball et la suite, etc. Je vous ai d'ailleurs fait un petit message à ce sujet qui explique clairement ma position dans l'onglet communauté. Pour les plus curieux, il est affiché à l'écran, parce que tout d'un coup, l'hiver n'est pas encore arrivé que j'ai cru voir les vestes réversibles être d'ores et déjà en promotion. Alors non, je ne vais pas m'étaler sur le cas des grandes bouches de Twitter et consorts qui, armés de toute leur mauvaise foi, clamaient durant des mois et des mois qu'il n'y avait pas de nouveaux projets d'animation Dragon Ball, qu'il n'y avait pas de web-série et autres, et qui, du jour au lendemain, essayent d'en faire très maladroitement leur beurre, si vous me permettez l'expression, jusqu'à même aller alpaguer et manquer de respect aux ayants droit eux-mêmes sur ces mêmes réseaux, en rabâchant certains leaks de seconde zone qu'ils auraient entendus à droite et à gauche. Non, je ne m'étalerai pas sur ça, tout le monde l'a vu, le verra, et s'en dit extrêmement long sur l'hypocrisie et les bas-fonds de la nature humaine qui peut ronger certains. Au moment où le vent tourne, et il est vrai qu'il tourne assez régulièrement, certains ne peuvent s'empêcher de le suivre même si ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Pour ma part, je reste totalement fidèle à moi-même. D'ailleurs, petit indice pour les plus curieux, je me suis amusé à réécouter, chose que je ne fais que très rarement, ma propre vidéo qui date de septembre 2022. À partir de la 4e minute et des poussières, 4 minutes 26, quelque chose comme ça, vous avez toute la partie officieux et leak. Elle est sincèrement, on ne peut plus vrai aujourd'hui. Je dis vraiment pas ça pour que vous alliez la voir et lui booster les vues, faire de l'argent, hein. Allez la voir avec Adblock si ça vous chante, peu importe. Effet paradoxal dans cette vidéo, c'est que la première partie qui newsait de l'officiel, une information qui nous provenait d'un site officiel, s'est avérée faux, les officiels avaient fait une erreur, tandis que la partie officieux et leak est au plus proche de ce qu'est la réalité. Bon, écoutez, comme quoi, parfois ça arrive. Bref, si l'on se retrouve aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans la prolongation du thème des girouettes que j'étais en train de mentionner, c'est que cela fait 7 bonnes années que j'officie sur cette chaîne YouTube, avec des hauts et des bas, mais toujours avec votre soutien, et je vous en remercie infiniment. On a connu des périodes fortes, j'ai démarré en plein arc Goku Black, Dragon Ball Super, on a connu des périodes beaucoup plus faibles, mais toujours avec du contenu vidéo qui était à votre disposition, des périodes un petit peu plus tempérées avec la sortie d'un film ou quelque chose de la sorte, mais on a toujours été présent, donc on a pu voir l'évolution à la fois du média, mais aussi de ceux qui le consomment. Et croyez-moi que même si l'on est réunis ensemble sur une chaîne de passionnés de Dragon Ball, y compris de Dragon Ball Super, et que cela n'empêche en rien de pouvoir dénoter de ses défauts, d'ailleurs en ce moment je suis très critique concernant la version manga, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je suis tout simplement moi-même, comme je l'ai toujours été, j'essaye de m'améliorer de jour en jour et d'année en année, mais le fond et la base restent inchangés, et j'y suis par extension fidèle, et là où je veux en venir, c'est que, effectivement, si ma chaîne a pu continuer de perdurer entre autres, c'est parce qu'il y a réellement des fans de Dragon Ball Super, qui en plus de bien aimer l'œuvre, se retrouvent en la philosophie de ma chaîne et m'accordent leur soutien. Et pour cela, je vous en serai infiniment reconnaissant et sûrement jamais assez. Sans vous, clairement, tout cela n'existerait pas. Et en même temps, au fil de ce voyage, on en a croisé du monde. Beaucoup de monde, et parmi tout ce beau monde, énormément qui n'y sont pas allés du dos de la cuillère en termes de critique, voire même, comme l'on pourrait le dire en anglais, de bashing envers Dragon Ball Super, non pas pour pointer de manière critique et constructive les défauts ainsi que les qualités, il y en a dans tout. Parfois même si la force du nombre est présente, ça permet de se faire entendre et d'avoir de nouveaux projets réactualisés avec une nouvelle vision. Et sans rentrer dans le détail des leaks, on est tous désormais conscients que c'est ce qui se présente avec Dragon Ball Super, avec la suite de manière générale de Dragon Ball. Je pense qu'à ce stade, tout le monde a compris que voir du Moro et du Granola arriver et débarquer en animé n'est pas une priorité. Je n'aurais d'ailleurs pas manqué du tout d'essayer de prévenir à mon modeste niveau durant mes précédentes vidéos. Maintenant, on commence à tous y voir plus clair, même si l'on attend des annonces officielles, évidemment, pour le 12 octobre 2023, on verra de quel acabit elles peuvent être. Je le répète, je ne sais absolument pas ce qui sera révélé le 12 octobre. Web-série, pas web-série, etc. Est-ce que ça sera révélé le 12 octobre? Je vous le dis très sincèrement, il n'y a pas de vidéo de l'ombre pour les membres qui ont payé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, ça sera la 3e fois que je le dis dans cette vidéo-là, même si je sais qu'il y aura toujours 2 ou 3 petits ânes qui se la jouent journalistes du dimanche qui voudront me coller une étiquette. Mais ça c'est pas bien grave, vous voyez clair au travers de ce jeu-là. Cela n'empêche pas le fait de faire un premier constat, celui du fait que même si les leaks se font l'état de certaines choses, il n'y en a aucun littéralement qui s'est privé de les partager, grand bien leur face. Comme vous l'avez vu avec mon post communauté, ce n'est pas la direction que je prends pour de très bonnes raisons. Partout où je me rends, alors de manière dématérialisée sur les réseaux, je vois que ça demande littéralement la suite de Dragon Ball Super, le retour de Dragon Ball Super numéro 2,
c'est toujours la même chose qui revient à l'unisson, et c'est un double constat que je fais. Déjà, parmi ces personnes qui s'expriment, je n'oserais pas avoir de préjugés par rapport à celles qui ne le font pas, je ne suis pas dans leur tête donc je ne sais pas ce qu'elles pensent. Mais ceux qui s'expriment, majoritairement font un lien avec Dragon Ball GT. En effet, Dragon Ball GT a eu ses bons moments, c'est d'ailleurs ceux-là que l'on garde en mémoire, mais regardez de nouveau les 64 épisodes à la chaîne et vous verrez que des longueurs, il y en a plus que des bons moments, donc forcément, parler de Dragon Ball GT aujourd'hui, ça fait mal. Cela dit, pourquoi en parler? Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucune présentation officielle du ou des nouveaux projets Dragon Ball, et la vibe Dragon Ball GT vous a simplement été communiquée via des leaks de seconde main, en partie foireux. Attendez, munissez-vous de patience, et rappelons-nous que celle-ci, la patience, est la mère de toutes les vertus. Ça, c'est le premier constat. Bon, celui-ci est compréhensible. Le deuxième, c'est que tout le monde veut et réclame haut et fort qu'il ou elle, peu importe, veut la suite de Dragon Ball Super pur et dur, qui ne veut pas entendre parler d'autre chose. Il veut rester dans la continuité de ce qui s'est fait. La suite donc des aventures d'un Goku qu'ils ont qualifié de débile pendant je ne sais combien d'années, d'un animé qu'ils ont considéré comme extrêmement mal animé pendant des années, d'un animé dont le réalisateur lui-même, M. Nagamine, s'était exprimé à propos du fait que sa production était quand même bancale, et que beaucoup de choses n'allaient pas en interne, un animé dont beaucoup, tous les jours jusqu'à maintenant, depuis 7 ans, je peux vous le garantir, les fans se plaignent de ces a priori incohérences, du matin au soir, on me le répète, vraiment, d'un animé qui dispose de plusieurs arcs, mais dont le seul qui serait potable, à en croire ces personnes-là, serait l'arc Goku Black Zamasu, et encore, a priori, à les écouter, il serait pas terrible. Celui qu'il y a eu après, c'était juste un tournoi sans aucun enjeu. J'espère qu'ils se rappellent que les Zeno étaient sur le point de détruire l'intégralité du multivers, mais à part ça, il n'y avait pas d'enjeu à les écouter. Et bon, je ne vais pas continuer de me faire l'écho de la liste des défauts que les détracteurs de DBS peuvent lui trouver, mais du coup, je leur posais la question à l'époque. Pourquoi continuez-vous Dragon Ball Super ? Ils me disaient, bon, on est fan de l'époque, alors on continue, ça fait mal au cœur, mais on continue. Ce n'est pas une explication que j'entends particulièrement, mais pourquoi pas? Au bout de 5 ans, je leur disais quand même que ça faisait très sadomasochiste. Ils continuaient quand même. Les flagellations, ça leur parlait bien. Mais là, Dragon Ball Super est terminé. Il n'y a donc pas besoin d'en demander plus. Pourquoi ouvrir grand la bouche et demander à ce que celle-ci se fasse farcir d'excréments, chose qui est détestable au plus haut point? Pourquoi? Dragon Ball Super est terminé. Il y a le manga, mais ses détracteurs ne le lisent presque pas. On peut leur accorder cette part-là d'honnêteté. Lorsqu'il sort un film, Broly est quand même plutôt bien accueilli, Super Hero s'est fait casser la gueule, plutôt à juste titre, mais en somme, l'animé Dragon Ball Super, ce qui fait presque le cœur et la force d'une fanbase, il est pas là. Le gros morceau n'est pas là. Donc pourquoi au moment où on vous suggère, via des leaks non confirmés, douteux et obscurs, à propos desquels je ne commenterai pas plus aujourd'hui, vous réclamez à tout bout de champ le retour de Dragon Ball Super. Je sais évidemment que je ne m'adresse à absolument pas tout le monde parmi vous. Beaucoup d'entre vous à m'écouter auraient envie d'aller en zone commentaire et me dire « Mais attends, moi je suis pas comme ça, je suis un gars réfléchi ou une femme, je suis toujours constructif, je n'aime pas Dragon Ball Super, j'ai des arguments, on en a même déjà débattu dans le passé, ne me mets alors pas dans le même sac. Ne vous en faites pas, je sais dissocier ce type d'éléments-là. » Cela dit, force est de constater que quasiment à l'unisson, et pourtant j'y suis beaucoup sur les réseaux, c'est ce message-là qui ressort. Je me permets d'en faire l'écho ici, nous n'avons pas d'annonce officielle, nous avons sous les yeux des leaks plutôt vagues, rapportés par un tel et un tel à sa sauce, donc en plus il y a un biais de déformation. Je n'ai strictement aucune idée de si cela est réel ou non. Si ça l'est, je ne sais pas à quelle hauteur cela peut l'être. En tout cas, il m'a évoqué une proposition de changement par rapport à Dragon Ball Super, d'avoir une bonne qualité de production, d'avoir une nouvelle formulation d'histoire, de même abandonner la marque Super pour passer, pourquoi pas, à autre chose. Je me suis plaint, quand je dis je cite évidemment les personnes que je vois sur les réseaux, je me suis plaint pendant 5 ans et plus que je n'en pouvais plus de DBS, que c'était une overdose et que je me forçais à le regarder, mais là, aujourd'hui, on me propose autre chose, de bien produit, eh bien je dis non. Et je veux mon Dragon Ball Super. Mon Dragon Ball Super numéro 2, mon épisode numéro 132 de DBS, ma saison 2 de Dragon Ball Super, mon arc Moro, mon arc Granola, ce qu'il y a avant et après, mais le reste, je ne veux pas en entendre parler. Ramenez-moi tout comme ça l'était à sa fin en 2018. À vous de me dire en zone commentaire, mais j'en suis persuadé. Ces personnes-là, elles flottent sur un nuage d'hypocrisie. Ce n'est pas possible. En plus de la hâte à ne pas attendre, d'en savoir plus, de pouvoir dénouer le vrai du faux, immédiatement, la proposition de fraîcheur est bafouée pour récupérer ce qu'ils prétendaient détester depuis des années.
Alors il me semble qu'une thèse que j'avais déjà exposée dans le passé dans une vidéo similaire à celle-ci, et lors des échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes, était tout simplement la suivante. Ces personnes-là, et je ne cible qu'elles, qui ne veulent plus voir de Dragon Ball Super mais qui ont continué de le consommer avec une assiduité incroyable pendant plus d'un lustre, plus de 5 ans, et qui aujourd'hui réclament haut et fort son retour pur et dur tel qu'il était pur jus sans aucun changement à la formule, sont en fait les plus grands fans de l'œuvre. Ils le sont probablement plus que moi. Je ne me considère pas comme le fan numéro 1 de Dragon Ball et je ne pense pas qu'il y ait de concurrence entre nous, mais je pense aussi que ma passion pour le projet Dragon Ball Super s'émane de chacune de mes vidéos à son propos, il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien paradoxalement et de manière assez drôle et triste à la fois, ce type bien précis de personne-là apprécie Dragon Ball Super probablement bien plus que moi-même. Et ne s'en rendent même pas compte au final. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à un certain niveau. Est-ce que cela s'apparente au syndrome de Stockholm? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une image à défendre de celui ou celle qui n'aime pas Dragon Ball Super mais qui dans son cœur l'adore plus que tout, qui était extrêmement triste lorsque ça s'est arrêté en 2018. Mais comme je vais probablement l'écrire dans le titre de cette vidéo, alors comme ça, maintenant, en septembre 2023, vous voulez la suite de Dragon Ball Super. Vous qui vouliez voir la déchéance de la série, vous êtes là à pleurer littéralement pour que son retour soit officialisé, à demander de manière ridicule car vous savez que ça n'arrivera pas, que le prochain et futur projet soit annulé pour qu'ils se mettent à travailler sur Dragon Ball Super. Alors en plus de dénoter d'une forte méconnaissance de l'industrie de l'animation, ça met surtout en avant le ridicule de vos positions. Ça montre que vous meniez une guerre gratuite face à Dragon Ball Super, que mettre en avant ses défauts, c'était quelque chose que j'aurais aimé de votre part, mais absolument pas de cette manière-là. Il fallait déjà le faire de manière équilibrée, en mettant en avant à la fois ses qualités et ses défauts, pour voir au final, au global, dans la balance, ce que ça valait. Il ne fallait pas absolument s'acharner sur la moindre frame à tel moment d'un tel épisode, alors que les 10 épisodes qui le précédaient et qui le suivaient étaient quand même assez propres. Il ne fallait pas faire semblant de bouder votre plaisir lors du tournoi du pouvoir qui a amassé des foules jusqu'en Amérique latine à se réunir devant des écrans géants tels une projection cinématographique pour voir de modestes petits épisodes de Dragon Ball Super et la fin du tournoi du pouvoir. Il ne faut pas cracher dessus cette époque où on était réveillé en plein week-end à 3h du matin pour avoir les premiers retours du Japon, certains qui arrivaient à capter les épisodes en streaming, d'autres qui venaient sur mes propres streams pour avoir les traductions de ce qui pouvait s'être dit à l'intérieur de l'épisode. On ne dormait pas juste pour ça, juste pour vibrer pour la hype Dragon Ball. Pourquoi n'avez-vous pas célébré cela avec nous? Ça ne vous empêchait pas, ça ne nous a pas empêché de mettre en avant les défauts. Dragon Ball Super, l'animé, le manga, les films sont bourrés de défauts, mais également de qualité qui en ont fait un divertissement absolument incroyable durant les années où notamment l'anime a été diffusé. À partir du tournoi Univers 6, Univers 7 jusqu'à sa fin, malgré les grosses et énormes tares de l'anime, de son scénario et qui a été partagé plus ou moins par le manga, c'était un pur divertissement de qualité. La flamme de la passion Dragon Ball, la magie de Dragon Ball était là. Elle l'était pas autant qu'à l'époque, elle l'était pas autant que sur l'anime Dragon Ball, elle ne l'était pas autant que sur Dragon Ball Z. Elle l'était clairement plus que sur Dragon Ball GT, et le ou les prochains projets Dragon Ball à venir sont clairement réjouissants. J'appelle en toute amitié ces personnes, en espérant que mon message puisse passer au travers de certaines œillères, à revoir avec un peu plus d'humilité leurs opinions par rapport à Dragon Ball Super, à arrêter de vivre dans cette instantanéité, à aller se mettre à poil dans un film un jour et venir le taillader le lendemain sur les réseaux, à apprécier une œuvre telle qu'elle devrait l'être, avec ses qualités et ses défauts, en n'ayant pas peur d'assumer les deux, et en n'ayant pas peur d'assumer ses propres opinions. Vous savez, vous avez aussi le droit de détester Dragon Ball Super, de trouver que ça a l'air fauché, et d'en faire en quelque sorte votre péché mignon. C'est aussi un point de vue que je trouve entendable. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas ma position, mais pourquoi pas? Je comprendrais tout à fait qu'il y ait des personnes qui regardent Dragon Ball Super, qui trouvent ça mauvais, mais franchement, il y a quelque chose qui leur plaît bien. Ça me rappelle un jeu vidéo que j'avais fait de course de voiture, alors que pourtant, il y avait toutes les giga licences, il y avait les Grid, il y avait Gran Turismo, il y avait Forza. Je jouais à un jeu dont je me souviens même pas du nom. Je l'ai fait du début à la fin, je kiffais trop le jeu, alors que sur les tests de toute la presse et même les tests des joueurs, le jeu se faisait tirer dessus. C'était mon péché mignon. Dragon Ball Super peut l'être. Et je n'aurais clairement pas fait cette vidéo-là aujourd'hui si c'était le cas. Mais avoir massacré délibérément cette œuvre durant toute son existence et son activité lorsqu'elle était plein pot, à demander qu'autre chose soit fait ou alors que ça s'arrête pour stopper le massacre, et que lorsque cette demande, lorsque ce vœu tel Shenron est formulé, vous vous rétractez et vous plaignez que ce que vous demandiez se produit, est un gros problème. Et il n'est manifestement plus du tout du côté de Toei Animation ou de Shueisha. Il est entre les mains de ces personnes bien particulières et elles sont également en capacité de le résoudre. Mes très chers devins, je vous remercie infiniment
de m'avoir écouté du début à la fin de cette vidéo-là. J'ai l'amère sensation de me répéter, mais évidemment que ce message ne s'adressait pas à tout le monde. Cela dit, le débat à ce propos est ouvert à tous. N'hésitez pas à m'en faire part dans le respect et la constructivité en zone commentaire. Merci pour toute votre force, ça serait cool si je pouvais vous retrouver sur le stream Raid Shadow Legends, qui est sponsorisé mais en discussion libre, Dragon Ball, Naruto, Bleach, tout ce qu'on veut, ce vendredi 29 septembre 2023 aux alentours de 19h. Le lien sera en description et en commentaire épinglé. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.